Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi quelqu'un disparaît exactement au moment où tout semblait enfin tomber en place, quand la connexion devenait plus forte, plus claire, presque évidente, et juste quand tu crois que la vie est en train d'ouvrir une porte, l'autre s'éloigne comme si rien de profond n'avait existé. Et voilà le mystère dont on ne parle presque jamais. Et si leur silence n'était pas une fin, mais le début de la plus grande transformation de ta vie? Respire un peu, doucement. Parce que ce qu'on va explorer maintenant peut vraiment changer ta façon de voir la relation, ton parcours et surtout le rôle de cette distance. Ce n'est pas la partie facile. C'est celle qui bouleverse tout ton monde intérieur. Le moment où l'autre nie la connexion, où il s'éteint, où il se retire. Avant d'aller plus loin, pose-toi une question très doucement. Quand cette personne a pris ses distances, qu'est-ce que tu as senti en premier? La confusion, la peur, le choc? Ou quelque chose d'encore plus profond, comme une douleur qui semblait plus vieille que toi. Parce que quand quelqu'un que tu aimes te nie, ce n'est pas une rupture normale. C'est comme si quelque chose de spirituel se fissurait en toi, un silence cosmique, un vide que tu n'arrives même pas à décrire. Comme si quelqu'un avait coupé une fréquence intérieure que tu n'étais pas prêt à perdre. Tu ne ressens pas juste un manque, tu te sens ouvert en deux, ton intuition vacille, ton âme tremble, et une partie de toi murmure. Comment quelque chose d'aussi vrai peut être nié? Mais imagine un instant, et si ce silence n'avait jamais été contre toi? Et si c'était une réaction à ce que ta présence avait réveillé en eux? C'est là que tout devient mystérieux, et c'est là que beaucoup se trompent. Les gens ne te fuient pas, toi. Ils fuient ce qu'ils voient d'eux-mêmes à travers toi. Et ce qu'ils voient, même si eux-mêmes ne l'avouent pas, est souvent trop lourd. Leurs blessures, leur passé, leurs peurs, leurs erreurs, leurs ombres, leurs anciens moi, tout leur traumatisme, enfoui. Tu n'as pas déclenché leur ego, tu as déclenché leur éveil. Et l'éveil, ce n'est jamais doux. C'est chaotique, dérangeant, peut-être brutal parfois. Ça force quelqu'un qui a passé des années à tout éviter, à ressentir tout d'un seul coup. Imagine passer ta vie à fuir ce qui te fait mal et rencontrer quelqu'un qui rend cette fuite impossible. C'est toi, c'est pour ça qu'ils ont pris leur distance. Pas parce que ton amour est faible, mais parce qu'il est trop fort. Et maintenant, parlons de ce qui se passe vraiment de leur côté, après leur silence. Même s'ils semblent aller bien, à l'intérieur, tout commence à se défaire. Ils essaient de reprendre leur routine, mais quelque chose sonne faux. Ils essayent de se distraire, mais leur esprit revient vers toi. Ils essayent d'oublier, mais la vie leur renvoie des signes. Et pas discrètement, ton prénom, une date, une chanson, un endroit, un rêve trop réel. Des synchronicités qui se répètent jusqu'à ce que ça devienne impossible à ignorer. C'est là que les questions commencent. Pourquoi je pense à elle, lui? Pourquoi je sens encore ce lien? Pourquoi rien ne redevient normal? Parce que la connexion ne disparaît pas quand ils la nient, elle devient plus forte. Ton énergie ne s'efface pas, elle résonne, elle les enveloppe, elle touche ce qu'ils avaient enterré. Pendant que toi, tu vis tout autre chose. Quand quelqu'un te nie, tu t'effondres un peu, ta confiance tremble. Ton intuition paraît trahie. Tu remets tout en question, les signes, la connexion, ton ressenti, tes choix. Et toutes tes blessures profondes remontent d'un coup, peur d'être abandonné, peur de ne pas être assez, peur d'être oublié, peur d'être indigne, peur de perdre quelque chose de sacré. Ce n'est pas un accident, c'est une initiation. Le silence ouvre la porte à ton ombre, pas pour te briser, mais pour te révéler. Et voilà quelque chose que très peu comprennent. Leur silence t'oblige à guérir. Ta guérison les oblige à s'éveiller. Parce que quand tu guéris, tu purges la vieille douleur, les vieux schémas, les vieilles histoires, les versions de toi qui ne peuvent plus vivre dans cette connexion. Et dans cette purification, tu commences à t'élever. Pas en un jour, pas sans douleur, mais doucement, profondément. Tu recommences à te choisir. Tu reprends ton énergie, tu reconstruis ton intuition, tu répares ton estime. Tu cesses de dépendre de leurs actions pour te définir. Tu changes. Et ce changement, le moment où tu cesses de courir après eux, c'est exactement le moment où ils recommencent à te sentir. Parce que les liens profonds fonctionnent autrement. Ils sont énergétiques, vibratoires, soul level. Quand tu te détaches, tu ne t'éloignes pas. Tu te réalignes. Tu montes en fréquence. Et à ce moment-là, ils te ressentent, sans raison apparente. Ils pensent à toi. Ils deviennent nostalgiques. Ils se sentent perdus. Quelque chose leur manque. Ils ne savent pas ce qui a changé. Mais ta guérison les appelle. Ton silence devient plus fort que tes mots. Ta croissance devient un miroir qu'ils ne peuvent plus fuir
ton équilibre devient une force qui les ramène vers eux-mêmes et vers toi. Puis, arrive un moment, et tout le monde passe par là, où le silence ne marche plus pour eux. Ils ne peuvent plus fuir, ni se distraire, ni se convaincre que tout est fini. Les émotions reviennent, le regret, la curiosité, la nostalgie, le désir de comprendre, le désir de vérité, le désir de toi. Ils repensent à tout et voient tout autrement. Et là, doucement, un autre dialogue intérieur commence. Et si j'avais eu tort? Et si j'avais fui quelque chose de réel? Et si je n'étais pas prêt, mais que je le deviens maintenant? C'est à ce moment-là que la vie commence à préparer un éventuel retour, pas de façon spectaculaire, de façon silencieuse, énergétique, intérieure. Mais attention à une chose, le retour ne crée pas l'union, c'est l'alignement intérieur qui la crée. Parce que pour que deux personnes se retrouvent vraiment, l'une doit faire face à son ombre, l'autre doit faire face à ses blessures, l'une doit apprendre le courage, l'autre doit apprendre le détachement. L'une doit ouvrir son cœur, l'autre doit ouvrir sa confiance. L'union, ce n'est pas une émotion, c'est un alignement. Et l'alignement exige que les deux s'élèvent. C'est pour ça que le silence existe. Pas pour te punir, mais pour te préparer. La version de toi qui souffrait ne peut pas entrer dans une relation consciente. La version d'eux qui a fui ne peut pas non plus. Vous devez devenir les versions guéries de vous-même. Et laisse-moi te dire ceci clairement. Le silence n'est pas la fin de ton histoire. C'est son commencement. Parce qu'après ce silence, ton intuition s'aiguise, ton âme s'éveille, ta valeur se reconstruit, ta puissance intérieure revient. Et l'univers voit ça. Il ajuste tout autour de toi. Des signes, des personnes, des opportunités. Pas pour t'éloigner d'eux, mais pour te transformer en quelqu'un capable de tenir une vraie relation. Quand tu t'élèves, l'autre s'élève aussi d'une façon ou d'une autre. Peu importe la distance, peu importe le temps, peu importe les circonstances. Ce qui est destiné à ton âme ne te manquera jamais. Ça te retrouvera au bon moment. Alors si quelqu'un t'a ignoré ou t'a plongé dans le silence, écoute ça avec ton cœur. Ce n'est pas un rejet, c'est une redirection, un réalignement, un timing divin, une préparation de ton âme. Et quand le moment sera juste, quand les deux auront grandi, le lien reviendra, mais autrement, pas dans le chaos, pas dans la peur, pas dans la confusion, mais dans la clarté, dans l'équilibre, dans la vérité. Et si ce message a touché ton âme, alors reste connecté à cette communauté. Laisse-toi guider, soutenir, éclairer. Ton histoire ne se termine pas, elle se déploie. Et ce qui est en route vers toi est déjà en train d'arriver. Reste aligné, reste ouvert, reste réceptif. Ton âme sait exactement où elle va